Hello, bonjour, bonjour à tout le monde. Merci d'être présent pour ce dernier webinaire organisé en collaboration avec Pôle Emploi avant l'année suivante, l'année 2022. Merci d'être présents nombreux avant, avant les fêtes de fin d'année. Je vous mets un petit bonjour à ceux qui sont connectés. Je vous mets un petit bonjour dans le chat. Voilà, on va passer une heure ensemble, une heure très intéressante sur la problématique définir une stratégie d'entreprise et la stratégie digitale qui en découle. Voilà, donc on va essayer de traiter cette problématique. J'espère que vous êtes en forme, parce que je vous poserai des questions. De temps en temps, vous me donnerez votre avis. Je n'ai pas la science infuse. Je voulais remercier Pôle emploi, avec qui ce webinaire est organisé, en particulier les agences de Trinité, de Sainte-Marie et de Saint-Pierre en Martinique. Donc, merci aux agences qui ont donc qui ont relayé le webinaire. Je vois que vous êtes très nombreux, donc merci beaucoup. En attendant que tout le monde se connecte, que tout le monde arrive, je représente la plateforme, même s'il y a pas mal d'entre vous que je connais, donc qui sont très habitués à la plateforme. Donc, on a le chat. Donc là, voilà, vous me dites bonjour. Bonjour, Madame Laposte. Vous avez l'onglet questions. Alors, je préfère que vous posiez les questions dans cette partie. Posez une nouvelle question, comme ça, je suis sûr de voir vos questions et de pouvoir y répondre. Et puis, on a un onglet sondage. Moi, ça me permet de savoir un petit peu qui vous êtes. Alors là, aujourd'hui, comme je sens que vous êtes en forme juste avant de passer au fait, je vous pose plusieurs sondages. Voilà, je vous en mets 4 ou 5. Hop. Comme ça, vous pouvez déjà commencer à répondre. Hop. Voilà. Tac. Voilà, je vous en mets 4. Donc, je vous ai mis 4 sondages. Voilà, vous pouvez commencer à répondre. Il n'y a pas de bonne réponse, entre guillemets, c'est pas grave si vous vous trompez. L'idée, c'est qu'on puisse après échanger, débattre dessus, puisque ça va m'aider pour la thématique qu'on voit aujourd'hui. Voilà, donc bonjour à ceux qui sont en train d'arriver. Et puis, je me présente très rapidement. Et après ça, on va attaquer du coup le webinaire du jour. Hop, je vais partager juste mon écran pour que vous me voyez. Hop là. Voilà, donc normalement, là, vous devez voir mon écran. Hop. Donc voilà, moi je suis Manuel Mondésir, donc je connais quand même pas mal d'entre vous. Je suis le directeur d'Arwitech, qui est un centre de formation en marketing digital en Guadeloupe, Martinique, Guyane, France hexagonale et à La Réunion. J'ai fait HEC Paris, notamment spécialité marketing digital, marketing de l'innovation. J'ai travaillé pendant 10 ans chez Orange, dans la partie publicité en ligne, Orange Advertising, puis en interface entre Paris et l'Afrique francophone sur un projet qui s'appelle Orange Money, qui est un projet de banque mobile. Et puis, j'ai eu la chance de partir en 2012 pour créer la filiale grand public d'Orange au Brésil. Voilà. À part cela, j'ai créé une entreprise, une application de prise de rendez-vous pour les professionnels qui s'appelle Vite. Je suis aussi associé dans une entreprise qui s'appelle GoWithYou, qui est un partenaire de Google. Et puis, le plus clair de mon temps, je le passe à développer donc Arwitech, qui est le centre de formation marketing digital. On accueille pas mal de demandeurs d'emploi en collaboration avec Pôle emploi. 2 types de demandeurs d'emploi. Les demandeurs d'emploi qui sont porteurs de projets et qui souhaitent accélérer leur projet avec le digital. Donc, on a créé une formation assez intensive, voilà, mais qui vous permet vraiment d'avoir les fondamentaux pour se donner toutes les chances par rapport à son entreprise, par rapport à son projet, qui s'appelle les fondamentaux du marketing digital. Et puis, cette formation s'adresse aussi aux demandeurs d'emploi qui sont en réorientation, qui souhaitent découvrir le monde du digital pour trouver un emploi dans une agence web, etc. Donc voilà. Et donc, dans cette formation,
ce qu'on voit, c'est qu'en fait, dans les emplois, d'ailleurs, quand vous regardez aujourd'hui, vous voyez que la majorité des offres d'emploi, vous voyez qu'on vous demande, que ce soit des offres d'emploi de la communication, à la vente, à la relation client, on vous demande d'avoir des compétences en marketing digital, c'est très clair. Et c'est d'ailleurs le sujet du jour. 70% des TPE aux Antilles-Guyane n'ont pas de site web. La majorité des TPE n'ont pas une maîtrise professionnelle des réseaux sociaux. Or, vous et moi, et 70% des Antilles-Guyanais sont actifs sur le web, sur les plateformes sociales, sur Google, WhatsApp, Facebook, Instagram et j'en passe. Donc, c'est devenu vraiment une nécessité d'avoir ces fondamentaux du marketing digital et les très petites entreprises en sont désormais conscientes. C'est un sentiment qui est renforcé depuis la crise sanitaire du Covid. Et donc, c'est quoi la promesse de la formation fondamentaux du marketing digital? C'est en 3 mois, en 2 mois et demi, de vous rendre compétent, donc à la fois sur la partie théorique, mais aussi sur la partie pratique, pour être capable de définir une stratégie marketing digital. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, très rapidement en introduction. Être capable de créer son propre site web de façon autonome, être capable de créer des supports de communication pour les réseaux sociaux, donc c'est l'approche web design, un peu comme les community managers, gérer de façon professionnelle ces réseaux sociaux, apprendre la publicité en ligne, qui est un levier hyper important pour pouvoir toucher ses cibles sur les réseaux sociaux, apprendre à rendre visible son site sur Google, ce qu'on appelle le référencement Google, et puis apprendre tout ce qui est la relation client digitalisée sur WhatsApp Business, Facebook Messenger, l'emailing, le CRM, etc. Voilà, donc, c'est une formation sur 2 mois et demi. Il y a beaucoup de travail et qui peut être éligible à la prise en charge intégrale de Pôle emploi si c'est en adéquation avec votre projet. Voilà, je m'arrête là. C'était aussi pour laisser un petit peu les retardataires arriver. Écoutez, on va commencer. On est près d'une trentaine. Génial, merci pour votre confiance. Alors, le sujet du jour, c'est un sujet qui est assez intéressant. C'est comment on va définir une stratégie d'entreprise et comment on va définir la stratégie digitale qui en découle. Alors, ce que je vous propose, c'est que sur la partie stratégie d'entreprise, on passe rapidement. On va quand même rappeler les fondamentaux. Et puis après, on va vraiment se concentrer sur cette partie stratégie digitale. Comment on fait vraiment pour définir cette stratégie digitale qui sera complètement en phase avec la stratégie d'entreprise que l'on a mise en place. Alors, je regarde quand même les sondages pour voir. Donc, quel est le réseau social qui réunit le plus d'utilisateurs? Selon vous, en tout cas pour ceux qui ont voté, vous dites que c'est Instagram. Part de marché de Google, la majorité des gens disent que c'est 92%. OK, porteur de projet, on a pas mal de porteurs de projets et pas mal de personnes qui recherchent un emploi. Très bien. OK, super. Donc, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Je vais vous poser des petites questions et puis on va dérouler. Voilà. Hop. Alors, elle n'a pas l'image. Prisla me dit qu'elle n'a pas l'image. Alors, est-ce que vous me voyez pour les autres? Effectivement, comme je suis chez moi, potentiellement que vous ne me voyez pas. Ah, c'est bon. OK. Bon, j'ai eu peur. Super. En tout cas, tenez-moi au courant. Si à un moment donné, vous ne me voyez pas, vous me dites ça pour que je puisse rectifier le tir. Parfait. Alors, génial. Merci à vous. Alors, stratégie d'entreprise. Alors, je vais vous poser une question. Voilà, qu'est-ce qu'on entend? Voilà, qu'est-ce qu'on entend par une stratégie d'entreprise? Je vous pose la question dans le chat. Il n'y a pas de mauvaise, qu'est-ce qu'on entend en stratégie d'entreprise? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Je vous laisse me faire des suggestions. D'accord. Alors, je regarde. Je vous laisse quelques secondes pour me définir ça. OK. Alors, Priscilla a dit apprendre à optimiser son entreprise, process qui permettra à l'entreprise de se développer, pas mal. La ligne directrice correspondant à l'image des objectifs à moyen et long terme. Ouais, David, il est pas mal, il est pas mal. OK. Bon, je savais que vous étiez en forme. C'est super. Alors, les procédures mises en place, très bien. OK.
je prends une dernière réponse et puis on va faire une synthèse de tout ça. Mais c'est super hein, ce que je lis là. Définir un ensemble d'actions pour l'optimisation et la pérennité de l'entreprise. Plus l'image. OK, super. Bon, tout le monde a tapé. Alors là, c'est génial. Les méthodes mises en place pour une bonne gestion. OK. L'image. D'accord. Très bien. OK. Alors, est-ce que les autres, est-ce que vous me voyez ou pas? Non, pas d'image. Message de bande passante. Non plus maintenant. OK. Bon, très bien. Effectivement, vous ne me voyez pas. J'ai la confirmation. OK. Donc, je vais... OK, pas d'image. D'accord. Donc, je vais tenter quelque chose. Je vais tenter, effectivement, comme je suis chez moi, je vais tenter de passer sur le partage de connexion. Et puis, vous me direz si vous me voyez, si vous me voyez mieux. Hop. Je vais tenter quelque chose. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Hop. Ah, vous avez l'image de nouveau? Ah. Alors, j'ai non, oui, non, oui. Non. D'accord. Alors là, j'aurais dû faire un sondage. OK. OK, alors j'ai pas mal de noms. Je tente quelque chose. Alors, je ne sais pas. Bon, alors j'attends un petit moment. Si vous me dites vraiment que vous ne me voyez pas, je vais changer de réseau. Alors, j'attends. C'est revenu. D'accord. OK. D'accord. Très bien. Bon, alors, prévenez-moi. De temps en temps, je vais couper ma caméra comme ça. Vous pourrez aussi bien voir les partages. Très bien. OK. Parfait. Merci à vous. On fait une équipe de choc. Alors, on va essayer de simplifier, mais globalement, vous avez dit des choses hyper intéressantes. L'idée de stratégie, hein, c'est évidemment, vous l'avez dit, c'est qu'on va essayer de définir, essayer de définir des objectifs à atteindre, d'accord? Alors, ces objectifs, ils peuvent être multiples, hein, et on aura mis en place une stratégie, vous l'avez dit, quand on aura aussi décidé d'aller jusqu'au bout pour dire de façon opérationnelle combattre la pratique. D'accord. Et quand une en place une entreprise, elle va réfléchir à des objectifs, par exemple, de performance, des objectifs de vente, des objectifs de retour sur investissement, de marge, etc., etc. Et globalement, une partie des moyens qui vont permettre à cette entreprise d'atteindre ses objectifs, ça va être la stratégie digitale et notamment la stratégie de communication digitale. Et c'est ce que je veux voir aujourd'hui avec vous. C'est globalement quand on a décidé de mettre en place une stratégie, comment on va déployer ça au niveau digital. Voilà. OK? C'est bon pour vous? Vous m'avez entendu? Top. Génial. Alors, on va prendre l'exemple. Je sais pas si vous voulez me parler de vos business. Ah ben voilà, faisons ça. Pour ceux qui sont porteurs de projets, euh,
Ok, donc pour ceux qui sont porteurs de projets, voilà, dites-moi sur quoi vous travaillez, puis je vais prendre un exemple parmi ces projets pour qu'on travaille globalement pour dire ce serait quoi la stratégie de communication digitale par rapport à ce projet. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de porteurs de projets. Voilà, ça n'a pas besoin d'être très défini, hein, vous me dites simplement, et puis comme ça, on travaillera dessus. Alors, ils sont où les porteurs de projets? Je vois plus de, je vois plus de projets. Vous me partagez les projets dans le chat. Ok, super. Alors, service aux entreprises, je ne sais pas comment m'y prendre. D'accord, très bien. Ok, ok. De création, produit, vente en ligne d'extension capillaire, super. Euh, Assistante indépendante auprès des éleveurs. Ok, super. Ok. Cabinet conseil territorial. Ok. Mise en réseau d'entreprise. Ok, super. Alors, bon, j'aurais pu partir sur chacune de vos idées. L'idée, c'est que pour ceux qui sont porteurs de projet, ce que je vais dire pour le projet que je vais choisir, ben, vous allez essayer de voir qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous. D'accord? Mais je vais partir avec le projet de Liana. Donc, c'est de la vente en ligne d'extension capillaire. OK? On va travailler ensemble sur son projet. Donc, elle a sa stratégie, elle a défini ses ventes, elle a défini ses objectifs, elle a défini ce qu'il faut en termes de gestion, de comptabilité, de logistique, etc. Bref, on a travaillé sur tout. Et maintenant qu'elle a un objectif de vente, globalement, elle a des objectifs en termes de communication, parce que cette communication doit lui générer ses ventes. Et elle va se poser la question de comment elle doit mettre en place sa stratégie de communication digitale pour atteindre ses objectifs de vente. Voilà, c'est ça globalement, comment on va définir la stratégie digitale, la stratégie de communication digitale qui découle de la stratégie d'entreprise. OK? Voilà. Donc, on va faire le chemin avec elle, avec Liana, pour imaginer ce que ça veut dire. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que je vous fasse une petite confidence. Vous avez sûrement entendu parler des segments clients, des personas, etc. Globalement, ce qu'on va essayer de faire dans cette stratégie de communication, c'est se mettre à la place des potentiels clients de Liana pour imaginer, puisque là on va faire la stratégie digitale, pour imaginer où est-ce et comment il faut que Liana communique pour être toujours là où les clients s'attendent à la trouver et de la manière où ces clients s'attendent à la trouver, voire dépasser ses attentes. OK? Alors, tout à l'heure, je vous ai demandé pour vous quelle était la part de marché du moteur Google. Voilà. Donc, pourquoi je vous ai posé cette question d'après vous? Parfait, positionnement et visibilité. Donc, pourquoi je vous ai posé cette question sur Google? Voilà. Car il faut être visible sur Google, dit Mélodie. Effectivement, c'est un bon point. Le référencement, exactement, c'est ce qu'on appelle le référencement. Voilà, cette part de marché, la part de marché du moteur Google est non négligeable. OK. Génial. Bon, ben, j'ai une équipe de choc. Merci pour vos commentaires. Donc, effectivement, la part de marché du moteur Google est de 92% en France et également aux Antilles-Guyane. D'accord? Donc, c'est considérable. Ça veut dire que on sait qu'à peu près toutes les personnes qui ont accès au web font des recherches, donc utilisent un moteur de recherche, et donc on sait qu'il y a 92% de chances que ces personnes utilisent
Google. D'accord? Donc, pour Liana, c'est décisif qu'elle travaille sur cette communication, quelqu'un a employé le mot de visibilité, voilà, sur cette visibilité dans Google, d'accord? Moi, ce que j'appelle ce marketing-là, le marketing de l'intention. Pourquoi le marketing de l'intention? C'est parce qu'on va essayer de se retrouver face, d'accord, exactement présent quand les internautes, mes futurs clients, les futurs clients de Liana, recherchent des informations. OK? Donc, comme vous l'avez dit, comme Joanne l'a dit, on parle de référencement. D'accord? OK? On va être visible. On va chercher à être visible. D'accord? Alors, comment on s'y prend? Imaginons que Liana, en plus d'avoir une boutique en ligne, elle a aussi une boutique physique. Voilà, je ne sais pas si c'est le cas, mais même si elle n'a pas de boutique physique, comment on fait pour s'y prendre? Est-ce que vous connaissez les deux types de référencement qui existent dans Google aujourd'hui, en 2021, en 2022? Wow, ok. Alors, il y a du niveau. Les amis, il y a du niveau. Là, j'ai une équipe de choc. Super, excellent. Bravo, les amis. Donc, Cindy nous a donné la bonne définition, mais tout ce que vous avez dit est bon. C'est ça qui est génial. Donc, Joanne a dit Google Ads, Cindy a dit naturel et payant, David et Liana ont dit localisation. Donc, vous avez tous raison. Il y a deux types de référencement Google. Donc, il y a le référencement naturel, d'accord? Le référencement naturel, en anglais, on l'appelle le SEO. Et il y a le référencement payant. Donc, SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. Et il y a le référencement payant, qu'on appelle le SEA, Search Engine Advertising. Et dans le SEO, il y a ce qu'on appelle le SEO local, donc le référencement naturel local, d'accord? Et donc, vous voyez qu'on est proche de la localisation. Ça va être le fait, le SEO local, ça va être le fait d'être bien référencé localement, c'est-à-dire dans les annuaires en ligne. OK? Alors, je vais couper ma caméra et puis on va aller voir ce que ça veut dire quand on fait une recherche aujourd'hui de extension capillaire sur Google. D'accord? Donc, là, j'ai fait une recherche sur extension capillaire. OK? Ici, il y a un premier bloc. D'accord? Si vous regardez ici ce premier bloc, vous voyez ici que c'est marqué annonce. D'accord? Donc, c'est Joanne qui parlait de Google Ads. Pour être présent ici, il faut utiliser une application qui s'appelle Google Ads, avant que ça s'appelait Google AdWords, où vous allez dire, je suis intéressé d'être affiché, que mon entreprise soit affichée quand on tape le mot extension capillaire. OK? Donc, ça, c'est la partie payante. En gros, à chaque fois que je vais cliquer sur ce lien-là, AirStore va peut-être payer 1 euro, 2 euros, 3 euros. En fait, on paye au clic. C'est ce qu'on appelle le coût par clic. D'accord? Et puis, il y a une autre partie du moteur de recherche qui est toute cette partie-là. Et là, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel, parce que ces liens-là apparaissent de façon naturelle, ça veut dire que ces personnes qui sont là ne sont pas en train de payer. Si je clique sur ce lien-là, 3D Extension ne va pas payer. D'accord? Et ici, vous voyez une carte. Et là, comme je n'ai pas précisé vraiment de lieu, Google me montre des lieux où on fait des extensions, mais il me montre des lieux en France.
imaginons, alors je ne sais pas où tu es, Liana, mais imaginons que Liana commence depuis la Martinique. Donc, quelqu'un va potentiellement faire extension capillaire Martinique. Et vous voyez que ici, potentiellement que ces salons de coiffure ont précisé qu'ils faisaient des extensions capillaires. D'accord? Alors, ce que je veux vous dire, ce que je veux dire à Liana, mais ce que je veux vous dire à tous, alors je vais arrêter mon partage. Ce que je vais vous dire à tous, c'est que le référencement Google, c'est clé. Parce que si vous êtes sur un business où les gens vous recherchent, donc par exemple, les gens recherchent un service, par exemple le produit ou le service de Liana, il faut absolument que vous soyez présent dans ce moteur Google. Donc, un des leviers de la communication digitale, si on veut faire des ventes, c'est de dire comment je vais faire pour être présent dans ce moteur Google. Le référencement payant, le fait d'avoir les annonces, là, il faut se former, d'accord? C'est mieux de se former pour apprendre à faire des annonces. Là où il faut faire très attention, les amis, donc je ne vais pas vous montrer ça aujourd'hui, mais je faisais ça pour vous expliquer un peu tous les leviers. Quand vous faites ça, l'avantage, c'est que du jour au lendemain, vous êtes visible dans Google. Si demain, Liana achète le mot-clé extension capillaire Martinique dans Google Ads, du jour au lendemain, elle est présente, c'est-à-dire que si quelqu'un tape ce mot, automatiquement, on va voir son annonce tout en haut. Donc, un des points positifs du SEA, du référencement payant, c'est que ça vous demande très peu d'investissement de temps pour être présent. Par contre, c'est de l'argent. Et en tant que chef d'entreprise, vous êtes des gestionnaires, donc vous devrez vous assurer que quand vous faites des annonces avec Google Ads, que vous avez un bon retour sur investissement. Est-ce que quand vous investissez 10 euros, par exemple, ça vous ramène 100 euros et 200 euros, et ça, c'est rentable pour votre business. D'accord? C'est très, très important. Donc, bien maîtriser cette partie Google Ads, on est déjà à un niveau intermédiaire. À l'opposé, pour être visible de façon naturelle sur Google, ce qu'on appelle le référencement naturel, la deuxième partie, c'est assez compliqué. Parce que ça veut dire que vous avez créé un site web, que ça fait peut-être longtemps que ce site web existe, que vous avez respecté les critères de Google pour le référencement Google, il y a le référencement naturel, donc il y a 3 piliers. Il y a le pilier technique, donc ça veut dire que vous avez respecté tous les critères techniques que Google a exposés. Il y a le critère contenu, et donc Priscilla parle de il faut des mots-clés, donc c'est cette partie-là qui s'appelle la partie contenu, notamment. Et puis il y a le critère autorité, ça veut dire que d'autres sites web renvoient du trafic vers vous parce qu'ils disent que vous êtes un site référent sur cette thématique. D'accord? Donc c'est ces 3 piliers qui font le référencement naturel. Et en gros, le référencement naturel, c'est du boulot. Ça veut dire que, et ça, je vous le dis, c'est important que vous soyez là, les amis, parce que beaucoup de gens investissent dans un site web et pensent que c'est suffisant. Un site web, ça vous permet d'avoir la vitrine, mais vous avez la vitrine et potentiellement, vous êtes au milieu de nulle part parce que les gens ne vous trouvent pas. Le référencement naturel, ça va être travaillé pour créer des routes pour arriver sur votre magasin, votre vitrine en ligne. Et donc, ça, c'est une étape nécessaire. Et comment on met en place le référencement naturel? Donc, on va travailler le référencement technique, le référencement contenu, le référencement d'autorité. Donc, Priscilla nous dit que sur la partie contenu, il va falloir avoir des mots-clés, il va falloir écrire des articles bien pensés, bien structurés par rapport aux règles de Google. Et donc, ça aussi, c'est du travail. C'est difficile, mais accessible. Et puis, je voulais vous parler de quelque chose qui est absolument incroyable, qui est facile et qui est à la portée de vous tous, porteurs de projets. C'est le référencement SEO, donc le référencement naturel local. Ça, c'est le plus facile. D'accord? Est-ce que vous avez entendu parler, je vous pose la question, de Google My Business? Donc, il a changé de nom, il s'appelle maintenant Google Business Profile. Je pose la question, est-ce que vous en avez entendu parler? Oui, me dit David, oui. Voilà.
OK, super. Donc, je vais repartager mon écran. Hop. Alors, je vais repartager mon écran. Ici, sur l'extension capillaire Martinique, Yana se dit, waouh, mais en fait, il y a déjà des gens qui sont positionnés. OK? Mais comment ils ont fait pour être là? Comment ils ont fait pour être visibles dans Google Maps? D'accord? Eh bien, c'est qu'ils ont utilisé, en fait, un outil, d'accord? Une application qui est gratuite qui s'appelle Google My Business. D'accord? Et c'est important que vous alliez sur cette application si vous êtes porteur de projet. Alors, effectivement, en vous formant, ça vous permettra d'aller plus loin. Mais déjà, sans vous former, sans mon aide, vous pouvez déjà apprendre très bien à utiliser cet outil. D'accord? Donc, je vais vous partager exactement c'est quoi Google My Business. Je vais vous montrer. Et puis après, vous pourrez essayer de faire ça aussi sur les autres annuaires. Donc, ici, je tapez dans Google My Business. Et en fait, si j'ai un compte Gmail, je vais pouvoir me créer un compte. D'accord? Et je vais pouvoir créer ma fiche établissement. Vous voyez, comme ce qu'on a vu. Avec mon nom, ma catégorie, mes sous-catégories, mes adresses, mes horaires d'ouverture, mes produits, mes services, etc., etc. OK? Et vous aurez des statistiques pour vous dire combien de gens vous ont trouvé grâce à votre fiche, combien de gens vous ont appelé grâce à votre fiche, combien de gens ont vu votre site web grâce à cette fiche-là. OK? Cerise sur les gâteaux, les amis. Google My Business vous permet de créer un site web. Alors, pour le coup, pour Liana, ce n'est pas suffisant parce qu'elle, elle fait un site e-commerce, donc elle va peut-être utiliser Shopify ou PrestaShop ou enfin voilà, des technologies un petit peu plus avancées. Mais ceux parmi vous qui sont porteurs de projets dans les services et qui n'ont pas forcément besoin de faire de la vente en ligne, sachez que Google My Business vous permet de créer un site web automatiquement. D'accord? Si je tape par exemple maillot de bain 3 îlets, voilà, donc ça, c'est un des clients que j'avais aidé. Hop. Vous allez voir, par exemple, le site web, ça, on a fait ça allez, en moins d'une heure. En moins d'une heure, on a fait ça. Vous voyez, ce site, voilà, vous pouvez avoir votre site web qui est créé. L'avantage, c'est qu'il est responsive design, donc il est aussi consultable sur le mobile. Vous pouvez avoir des photos, vous avez vos horaires, et puis les gens peuvent soit vous appeler, soit vous envoyer un WhatsApp, etc. Donc ça, c'est vraiment génial. Je vous encourage vraiment à le faire. D'accord? Donc il faut, si vous voulez aller très loin, il faut se former dessus. Mais déjà là, aujourd'hui, ou dès demain, pour les porteurs de projets qui sont avancés, vous allez pouvoir référencer votre entreprise. Alors, quand on a un business en ligne, on peut décider qu'on va quand même créer son business, mais on indiquera aux gens qui ne peuvent pas venir. Mais on aura quand même notre boutique qui est visible. Donc ça, c'est important de le faire quand même si on n'a pas d'adresse physique et qu'on ne reçoit pas du public. Je voulais vous montrer une dernière chose, et puis j'ai vu que vous m'avez posé des questions. Depuis quelques mois, Google a pris une amende parce que son module Google My Business, Google Maps, était trop présent. Et les annuaires en ligne, Majon, Mappy, etc., ont fait un procès et ils ont gagné. Donc, dorénavant, Google est obligé de mettre en avant les autres annuaires en dehors de Google My Business. C'est pour ça que, avant, je vous disais focus uniquement sur Google My Business. Maintenant, je vous dis que ça reste de nouveau important de créer aussi votre fiche sur page jaune, de soigner. Enfin, si dans votre thématique, il y a des annuaires thématiques, s'il y a un annuaire spécial pour les salons de coiffure, etc., c'est important d'y aller. Dans le monde du tourisme, par exemple, c'est important d'aller sur TripAdvisor, etc., etc. Donc, c'est très important de faire ça. Ne misez pas tout sur Google My Business, mais commencez quand même par ce réseau-là. Voilà. J'espère que c'est clair. OK. Alors, Adeline, pour tes questions, je te mets. Alors, Adeline dit qu'elle a créé sa fiche, mais que ça bloque. Donc, Adeline, je te mets mon email. Les autres, vous avez aussi. Si vous avez des questions, je répondrai. Alors, je vais prendre quelques vacances, mais voilà, on échangera. Donc, Adeline, prends mon adresse si tu ne l'as pas, et puis on essaiera de gérer ton problème en privé. OK?
Les amis, est-ce que ça va pour cette première partie? Est-ce que c'est clair ce que je vous ai expliqué? Et notamment Liana, puisqu'on avance sur ton business, hein, Liana. Hein. Tu vas nous dire après si, si ça a explosé. Ok, cool. Très bien, génial. Ça, c'est la première partie. Si vous avez bien travaillé, les amis, sur cette partie, si vous avez bien soigné vos fiches, à chaque fois qu'un internaute, qu'un prospect, donc un futur client, va chercher un produit ou un service, normalement, il va vous trouver. Vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai tapé extension capillaire, il m'a monté des salons de coiffure et pourtant, il n'y avait pas extension capillaire. Ça veut dire que eux, dans leur fiche, à un moment dans la partie produit ou dans la partie service, ils ont mis extension capillaire. D'accord? Donc, le travail dans Google My Business, dans Google Business Profile, ce n'est pas simplement de référencer sa fiche, c'est aussi de faire en sorte que vous écriviez, vous décriviez tous vos produits, tous vos services de façon détaillée, parce que les gens ne connaissent pas encore. Peut-être que Liana, son business, ça va s'appeler Liana Hairstyle. Au départ, Liana Hairstyle, quand elle n'a pas encore. Donc, il est important que les gens puissent la trouver sur des mots-clés qui ne sont pas liés à sa marque. Et donc, ça veut dire qu'il faut vraiment soigner ses fiches sur Google My Business, mais sur page jaune, etc., etc. Donc, effectivement, on revient aux mots-clés, aux activités, aux produits et aux services. Maintenant, comme vous êtes en forme, je vous fais une petite confidence. Sur Google My Business, sur Google Business Profile, puisque c'est le nouveau nom, il y a deux choses que Google va vraiment récompenser pour que vous passiez devant vos concurrents. Un, que vous soyez régulier. Et là, Liana nous disait, ah, je découvre des possibilités, car tout le moment, j'étais focus sur Instagram. Les amis, si vous êtes sur Instagram, ou si vous êtes sur Facebook, ou si vous êtes sur TikTok, ou si vous êtes sur quoi que ce soit, sachez que Google My Business fonctionne comme un Instagram, comme un Facebook ou comme un TikTok. Ça veut dire que vous pouvez poster des contenus tous les jours, toutes les semaines, etc. Le contenu que vous avez sur Instagram, vous pouvez le poster aussi sur Google My Business. Et Google va vous récompenser parce qu'il va voir que votre compte, il est actif. Et il va se dire, tiens, je compare deux salons de coiffure ou deux business. Et il va se dire, tiens, je vois que Liana, elle poste régulièrement. Donc, à valeur égale, quand quelqu'un va rechercher ce contenu, ben, je vais plutôt montrer Liana parce que je suis sûr qu'elle, j'ai les gages de confiance que son business est actif. Parce que Google, ce qu'il veut, ce n'est pas vous mettre en avant plus que l'autre. Google, il veut servir le mieux possible les internautes parce que Google veut que les gens continuent à utiliser son moteur de recherche. D'accord? Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça, c'est hyper important, c'est l'e-réputation. Combien d'entreprises en Guyane, combien d'entreprises en Guadeloupe, combien d'entreprises en Martinique, combien d'entreprises en France hexagonale ne savent pas qu'elles sont dans Google parce qu'un jour, quelqu'un a créé leur fiche ou a créé des informations. Et donc, il y a des avis négatifs qui s'entassent, d'accord? Et puis, en fait, le téléphone ne sonne pas ou il n'y a pas de vente. Ben, c'est normal, en fait, parce que quand les gens recherchent, et vous avez vu que la part de marché de Google, c'est quand même 92%, mais les gens voient des avis négatifs. Hein? Si j'appelle Liliane ou si j'appelle Charlotte et je lui dis, bon, écoute, ne va pas chez Liana, vraiment, c'est pas terrible, du coup, personne n'ira. Vous faites confiance à vos proches. Dans le monde digital, la recommandation, c'est le levier le plus puissant. Et si vous faites des recherches sur Awitech, vous allez voir qu'on a des centaines et des centaines d'avis positifs. Et c'est ça, en fait, la vraie locomotive d'Awitech, c'est qu'au fur et à mesure, plus on délivre un service, plus les gens nous laissent des avis et plus les gens qui s'intéressent à la formation marketing digital se disent, tiens, ça a l'air sérieux, etc., je vais pouvoir progresser et ils y vont. Voilà. Donc ça, c'est très, très, très important. Donc c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille digital. Et comme dit Liana, ça peut vous servir ou vous desservir. Soit c'est un accélérateur si vous avez des avis positifs et que vous en avez plus que vos concurrents. Soit ça va vous desservir et ça va potentiellement mettre un coup d'arrêt à votre business si vous avez plein d'avis négatifs et surtout que vous n'êtes même pas au courant de cela. Alors, Liliane disait ça doit demander un temps fou. En fait, quand vous montez une entreprise, vous savez que ce sera du boulot. Mais sachez que moi, je vous dis vraiment la vérité.
le temps que vous allez investir pour soigner votre e-réputation, que ce soit sur Google My Business, que ce soit sur PageJeunes, que ce soit sur TripAdvisor, en gros, ces plateformes vont vous le rendre au centuple parce qu'il n'y a rien de plus puissant que la recommandation, même dans le virtuel, dans la vie digitale. Bon, je n'avais pas prévu d'être aussi long, mais vous êtes hyper en forme, donc vous m'avez poussé. Donc, on a vu une partie du marketing, c'est le marketing de l'intention. On a expliqué à Liana comment il fallait qu'elle fasse. On a parlé des 3 référencements, le référencement payant, le référencement naturel et le référencement local. Comment il fallait qu'elle fasse pour réussir à être présent, à être visible en face de ses potentiels clients quand ils vont chercher un produit ou un service qu'elle délivre. D'accord? Alors, certains m'ont posé la question, comment on fait pour créer une fiche? Alors, qui peut créer une fiche pour nous et comment? Alors, Charlotte, je te remets mon email, mais je te le remets ici. Honnêtement, vous pouvez le faire, ça. D'accord? Après, moi, je pourrais vous aider pour optimiser votre fiche, mais vous allez simplement sur Google My Business, vous suivez le pas à pas et vous allez pouvoir créer votre fiche. Alors, vous ne connaîtrez pas toutes les astuces que je connais, mais vous pourrez déjà créer votre fiche. Même un débutant qui n'y connaît rien, il va vraiment gagner, d'accord, sur le fait d'être visible dans Google. C'est certain, notamment si vous êtes sur un business où les gens vous recherchent. D'accord? OK. Alors, Liana est en train de faire du business. Je vois que Priscilla lui demande son Instagram. C'est pour ça aussi qu'on fait les webinaires. Alors, deuxième type de marketing, en plus du marketing de l'intention, c'est le marketing de l'attention. D'accord? J'essaie de vous expliquer les choses simplement, les amis. Le marketing de l'attention, c'est quoi? C'est en fait que tous les jours, ne mentez pas, je ne vous vois pas, mais j'imagine, vous passez du temps à vous divertir. Chacun a son réseau social préféré. Certains d'entre vous, c'est peut-être Twitter, d'autres, c'est Facebook, d'autres, c'est Instagram, d'autres, c'est TikTok, certains, c'est Snapchat, pourquoi pas Pinterest, certains, c'est LinkedIn. Bref, je suis sûr que si je vous posais la question à chacun d'entre vous, au moins une fois par mois, vous allez sur ces réseaux. D'accord? Et aujourd'hui, ces réseaux sociaux, c'est devenu une opportunité incroyable pour essayer de capter l'attention des personnes qui sont vos potentiels clients. Et vous voyez, c'est complètement différent de se dire, quelqu'un vous cherche, je vais faire en sorte de me retrouver en face de lui quand il me recherche, ce qui est le marketing de l'intention, versus quelqu'un en train de s'amuser, en train de regarder des reels sur Instagram, ou en train de regarder des vidéos sur YouTube, ou en train de regarder des tweets sur Twitter, ou en train de regarder des stories sur Facebook, j'en passe. Et moi, je vais faire en sorte d'arriver et de présenter ce que j'ai à proposer, mon service ou mon produit, à cette personne-là. Et donc, je vais essayer de capter son attention. D'accord? Je vais essayer de capter son attention alors qu'elle était en train de faire autre chose. Et c'est pour ça que j'appelle ça, moi, le marketing de l'attention. Donc, tout ce qui va être le fait d'investir pour créer des communautés, comme Liana souhaite le faire sur Instagram, peut-être qu'elle le fera aussi sur Facebook, sur TikTok, etc. Et oui, c'est du travail. Ben, c'est ce que j'appelle, moi, le marketing de l'attention. Sur ça, il y a plusieurs leviers. Premièrement, il faut comprendre qu'un réseau social, en fait, que tous les réseaux sociaux ne sont pas égaux. Que chaque réseau social va permettre de servir un objectif donné. Que si Liana a prévu d'aller sur Instagram, c'est qu'elle a ses raisons. Elle n'a pas prévu de commencer par un autre réseau. Elle a potentiellement ses raisons. Alors, je vous avais posé une petite colle qui était de savoir, selon vous, qui a le plus d'utilisateurs aujourd'hui entre Facebook et Instagram. Ce que je vous propose, le temps file, les amis, mais je vous montre ça quand même parce que c'est intéressant. Je vais vous montrer globalement aujourd'hui un peu des chiffres sur les réseaux sociaux. Je vous montre ça rapidement et puis je vous parle tout de suite de ce qui va être important dans ce type de marketing de l'attention. Donc, je vous présente cette petite étude. Hop. Donc, globalement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, oui, tu as raison, Cindy, c'est que Facebook reste un réseau social qui est plus utilisé d'Instagram.
Vous savez que Facebook, Instagram et WhatsApp, ça appartient au même groupe qui s'appelle le groupe Meta, qui s'appelait le groupe Facebook avant. Le réseau social le plus utilisé, c'est YouTube, même si certaines personnes disent que ce n'est pas un réseau social, que c'est plus un moteur de recherche et de visionnage de vidéos. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est de voir que globalement, les réseaux sociaux ont une portée considérable. Donc là, on est en France, mais je vous montre les chiffres en Guadeloupe. D'accord? Donc, on voit qu'en Guadeloupe, 50% de la population va sur Facebook tous les mois, 43% sur Instagram. C'est colossal. Hein? Il y a 2 ans, Facebook était 2 fois plus gros qu'Instagram. Donc, les confinements successifs, le COVID a vraiment permis l'accélération de la croissance d'Instagram. Alors, je présente rapidement quand même chaque réseau social ici. Donc, YouTube, on va dire que c'est le réseau social de la vidéo ou le moteur de recherche de la vidéo. Facebook, pour moi, c'est le réseau social généraliste. Snapchat, pour moi, c'est le réseau des moins de 24 ans qui aiment la confidentialité, notamment avec les messages éphémères. Instagram, c'est le réseau social des moins de 34 ans, le réseau social visuel. WhatsApp, c'est la première messagerie instantanée. Messenger, la deuxième messagerie instantanée qui appartient aussi à Facebook, j'ai oublié de vous le préciser. LinkedIn, c'est le premier réseau social professionnel. Ça veut dire que quand on est une entreprise et qu'on vise d'autres entreprises, ça a beaucoup de sens d'aller sur LinkedIn. TikTok, c'est le réseau social en explosion, le réseau social de la vidéo, de la musique. Pinterest, le réseau social de l'inspiration, notamment dans le monde de la décoration, dans le monde du mariage, dans le monde du visuel aussi, de l'événementiel. Et Twitter, le réseau social un peu informatif, très prisé par les personnalités publiques, les journalistes, les créateurs de contenu à haute valeur ajoutée. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'en termes de stratégie, quand vous allez définir votre stratégie d'entreprise, vous aurez défini un segment cible et en fonction de ce segment cible, pour votre marketing de l'attention, vous allez choisir le réseau social qui est le plus pertinent par rapport à la cible que vous visez. Je vais vous faire rire, mais si vous visez des personnes de moins de 13 ans, évidemment que Facebook ou encore pire, LinkedIn, c'est une mauvaise idée. Il y a peu de moins de 13 ans sur Facebook et il n'y en a presque pas du tout sur LinkedIn, où je pense qu'il n'y en a pas. Voilà. Le réseau social aujourd'hui des moins de 13 ans, vraiment, c'est TikTok. Il n'y a pas photo. On pourrait dire TikTok et Snapchat, mais ce serait vraiment TikTok. Donc dans votre stratégie, quand vous allez créer ce persona, ce segment cible de client, ce client idéal, ça vous permettra aussi de comprendre comment vous allez déployer votre stratégie de marketing de l'attention. Allez, le temps file, les amis, mais on ne s'ennuie pas en bonne compagnie. Je vous montre quand même très rapidement des chiffres. Donc voilà, que ça soit la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, c'est toujours le même ordre. YouTube est hyper utilisé par plus de la moitié de la population. Et puis, soit Facebook est super utilisé, près de la moitié de la population, c'est un peu moins le cas en Guyane. Et puis, Instagram, en général, c'est plus de 30% à 40% de la population. Donc, c'est vraiment des réseaux importants. Donc, YouTube, très gros réseau généraliste. Là, c'est les chiffres Guadeloupe, Martinique, Guyane. On voit qu'il y a toutes les tranches de population. Alors, évidemment, les moins de 24 ans sont plus nombreux sur YouTube, mais les plus de 55 ans sont là. Alors, je vais vous faire rire. Regardez maintenant sur Facebook. Ça, j'aurais pu vous poser la question, mais comme vous n'auriez pas eu la bonne réponse, ça n'aurait pas été sympa. Donc, Facebook, c'est pratiquement la moitié de la population, que ce soit en France, en Guadeloupe ou en Martinique, qui s'y connecte tous les mois. C'est un peu plus faible en Guyane. Mais regardez ça. En Martinique, la tranche d'âge qui est la plus présente sur Facebook, c'est les plus de 55 ans. C'est presque le cas aussi en Guadeloupe. Voilà, donc Facebook, c'est vraiment un réseau généraliste où on trouve tout le monde, toutes les classes d'âge, les moins de 13 ans étant moins nombreux. Voilà. Instagram, avant, c'était le réseau social préféré des moins de 24 ans en termes d'impact. Aujourd'hui, c'est les moins de 34 ans. Donc, forcément, plus Instagram grandit, plus la population, entre guillemets, qui est sur Instagram vieillit, entre guillemets, ou est plus âgée. Donc, aujourd'hui, Instagram, c'est incroyable. Et Instagram aux Antilles-Guyane, c'est un énorme carton. En gros, Instagram fonctionne beaucoup mieux en Guadeloupe ou en Martinique qu'en France hexagonale. Pourquoi? Parce que je pense que Snapchat n'a pas réussi son lancement aux Antilles-Guyane et Instagram a continué d'accélérer en volant des fonctionnalités de Snapchat, de Facebook, de Twitter,
de TikTok, etc., et qui font qu'aujourd'hui, c'est la plateforme, le réseau social du groupe Facebook qui est le plus en croissance. Et regardez, là, c'est complètement délirant. Si vous visez en tant que porteur de projet, en tant que chef d'entreprise, les moins de 34 ans, ben vous voyez qu'aujourd'hui, 70% des tranches d'âge qui sont représentées sur Instagram ont moins de 34 ans, par exemple en Guadeloupe ou en Martinique. En Guyane, c'est énorme, c'est 80% globalement. D'accord? Donc, c'est vraiment colossal. Je suis content de partager ces chiffres avec vous parce que ça vous permet vraiment de comprendre comment vous allez établir votre stratégie. Il y a quelque chose, c'est un événement que je voulais aussi partager avec vous aujourd'hui. C'est la complémentarité entre Facebook et Instagram. C'est complètement délirant, là. C'est qu'aujourd'hui, si vous visez toutes les tranches d'âge, mais pour un segment donné, Facebook et Instagram sont devenus des réseaux hyper complémentaires. Regardez, par exemple, alors je ne sais pas si vous voyez si c'est assez large, mais aujourd'hui, on voit que si on fait le focus Guadeloupe, Martinique, Guyane, que Instagram a presque le même nombre d'utilisateurs que Facebook. Mais on voit que quand on regarde dans les tranches d'âge jeunes, Instagram explose Facebook en nombre d'utilisateurs. On voit que, par exemple, en Guadeloupe, pour les moins de 24 ans, Instagram a 3 fois plus d'utilisateurs que Facebook en valeur absolue. Sur les 25-34 ans, il y a autant de personnes qui sont sur Facebook que sur Instagram. Et puis, plus on va vers les tranches d'âge élevées, plus c'est Facebook qui tire son épingle du jeu. Et vous voyez, en Martinique, c'est carrément incroyable puisque les plus de 55 ans, c'est la tranche d'âge, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plus représentée sur Facebook. Et ça, ce graphique, il n'existe pas. Vous allez trouver nulle part. Sauf sur Awitech, awitech.fr. Si vous allez sur le blog, vous allez pouvoir trouver ces graphiques et toute cette étude que je vous présente là. Là, avec l'équipe, on a essayé de voir quels sont les utilisateurs qui sont exclusifs de Facebook, c'est-à-dire qui n'utilisent que Facebook, que ceux qui n'utilisent que Instagram, et puis ceux qui utilisent les deux réseaux. Et on voit qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui n'utilisent que Facebook, c'est la partie en bleu. Il y a des gens qui n'utilisent que Instagram, c'est la partie en rose. Et puis, il y a des gens qui utilisent tous les mois Facebook et Instagram. Et l'événement, là, ce qui se passe, c'est pour ça que c'est une chance aujourd'hui d'être porteur de projet, notamment avec le digital. C'est délirant, mais asseyez-vous pour comprendre ça. Aujourd'hui, c'est le cas en France hexagonale, mais c'est aussi le cas aux Antilles-Guyane, notamment en Guadeloupe ou en Martinique, en utilisant le levier de la publicité Facebook. Tout à l'heure, on a vu la publicité Google qui permettait de toucher les gens sur le moteur de Google. En utilisant de façon efficiente le levier de la publicité Facebook, vous avez accès à pratiquement 80% de la population de la Guadeloupe, à 70% de la population de la Martinique et à plus de la moitié de la population en Guyane, si on fait un focus sur ces départements. Donc, c'est complètement colossal. Voilà, donc c'est hyper impressionnant. Je vais très rapidement. LinkedIn pour les porteurs de projets qui visent les professionnels, ben, c'est génial. Aujourd'hui, 21% de la population en Guadeloupe, 21% de la Martinique utilisent LinkedIn tous les mois. Alors, c'est un réseau qui n'est pas en train de performer encore pour le moment en Guyane. Et en gros, en France, c'est 31%. Donc, ça veut dire que ce réseau va encore progresser. On se rend compte que LinkedIn, c'est le réseau social des 25-34 ans. Donc, on sectionne les professionnels, mais c'est quand même les 24 qui sont les plus, parce que c'est ceux que j'ai aujourd'hui les aider. Et puis, qui cherchent un emploi, qui cherchent à évoluer dans leur carrière et qui sont sur ce réseau. On n'a pas de chiffres anti-Guyane, ni sur TikTok, ni sur Snapchat. C'est un peu dommage, mais je vous montre un petit peu les chiffres en France. C'est du délire, notamment TikTok. TikTok, le nombre d'utilisateurs de TikTok, 40% en moins de 17 ans. Donc, c'est du délire. 73% en moins de 24 ans. Donc, presque 80% des utilisateurs en moins de 24 ans. Donc, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une opportunité pour les porteurs de projets qui visent vraiment les moins de 24 ans à aller sur TikTok, à créer du contenu. Et certains pourraient me dire, ah ouais, mais TikTok, c'est que pour des blagues. Non. Moi, aujourd'hui, je suis tous les jours sur TikTok pour me former sur des sujets. Vous avez des gens qui créent des contenus sur la crypto-monnaie, des gens, moi je suis musicien, je m'intéresse beaucoup à la production musicale. Tous ces réseaux, même si au départ, ils ont une thématique donnée, en gros,
tous les porteurs de projets, tous les chefs d'entreprise se sont dit, ben, tiens, s'il y a un tel réservoir de tranches d'âge, je peux créer des contenus et ça a fonctionné. Donc, je voulais vous partager ça parce que c'est super intéressant. Enfin, j'espère en tout cas que ça vous plaît. Parce que ça permet de comprendre aujourd'hui, quand on est porteur de projet et qu'on va vouloir adresser le marketing de l'intention, alors vous n'aviez plus d'image. OK, mon image, c'est revenu, d'accord. Bah, je suis désolé. Bon, je n'aurais pas fait un webinaire avec beaucoup d'images. Je suis désolé. Alors, peut-être que dans le replay, vous aurez les images, on verra. En tout cas, si je dois résumer ce que je voulais vous dire, puisqu'il ne nous reste plus que 5 minutes, c'est que sur le marketing de l'attention, en gros, il va falloir choisir d'abord un réseau social, peut-être plus un deuxième, mais celui qui fait autorité par rapport au segment client que vous visez. D'accord? C'est très important. Et puis, vous avez des leviers qui sont considérables. Soit vous allez créer des communautés de façon organique. Donc, je pense que c'est ce que Liana a en tête, c'est-à-dire aller sur Instagram et puis commencer à poster, à faire des reels, à faire des stories, à mettre des contenus dans le feed pour qu'au fur et à mesure, une communauté trouve son contenu incroyable et qu'elle arrive de temps en temps à inciter les gens à devenir un client. Donc, ça, c'est comment on crée une communauté de façon organique sur Instagram. Mais on a fait ça de la même façon sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter. Et puis, vous avez aussi ce levier de la publicité. Et comme pour Google, pour la publicité Google, j'avais dit que ça permet d'accélérer. Ben là, c'est pareil, vous allez payer Facebook, mais vous allez lui dire, là, tout de suite, je vais pouvoir toucher toutes les personnes qui sont potentiellement des personnes intéressées par mon business. Et sur la publicité, je vous invite à vous inscrire au webinaire qui aura lieu le 28 décembre, où je vais vous présenter les secrets de la publicité Facebook parce que ça a complètement changé sur les dernières années. Et je vais vous partager dans ce webinaire un peu les astuces sur comment bien faire de la publicité aujourd'hui sur Facebook Ads pour toucher vos cibles, notamment sur Facebook ou sur Instagram. Il me reste un dernier levier dont je n'ai pas parlé. On a vu le levier du référencement, c'est-à-dire je crée mon site web et je vais travailler mon référencement naturel. Je peux créer des annonces dans Google Ads et du coup payer pour que les gens me voient tout en haut de Google pour trouver mes produits. Ou je vais travailler mon référencement SEO local, donc dans les annuaires comme Google My Business ou Page Jaune, etc., pour que quand les gens font des recherches locales, on puisse me trouver. D'accord? Donc, ça, c'est super. On a vu le marketing de l'attention. Sur le marketing de l'attention, on a vu comment, ce que ça voulait dire, comment bien choisir son réseau social, qu'est-ce que ça veut dire de créer une communauté de façon organique, ce que Liana va faire, et aussi le pouvoir, la puissance de la publicité Facebook Ads notamment pour pouvoir toucher vos cibles sur Facebook et Instagram. Mais vous avez aussi la publicité LinkedIn pour toucher les cibles sur LinkedIn, la publicité Twitter pour toucher sur Twitter, la publicité Pinterest pour toucher vos cibles sur Pinterest, etc. Et la dernière partie, et puis après, je vais vous laisser parce que ça fait beaucoup, beaucoup d'informations, ça va être le levier de la relation client. D'accord? Et la relation client, c'est comment vous allez enchanter vos clients parce qu'il faut que vous sachiez quelque chose en tant que porteur de projet. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile de sans arrêt acquérir des clients que de fidéliser les clients que vous avez déjà. Fidéliser les clients, c'est une voie qui fait énormément de sens en termes de stratégie digitale parce que ces clients ont déjà votre confiance et ces clients donc vont pouvoir être très attentifs aux nouveautés, donc ce qu'on va appeler de l'upsell ou du cross-sell, c'est-à-dire vous vendre des produits que vous n'aviez pas, qui n'ont pas encore, ou des produits qui sont complémentaires. Et donc, il va falloir créer cette relation. Et cette relation, elle peut exister avant que les gens ne soient clients. Cette relation peut exister au moment où les gens seront clients. Et cette relation peut exister après qu'ils soient clients. Avant qu'ils ne soient clients, ben, ça va être bien utiliser les messageries instantanées, comme sur Instagram, en DM, comme sur Facebook, avec le Messenger, ou WhatsApp. Alors, je n'ai pas le temps parce que le temps a filé, mais vous pouvez aussi vous inscrire à un webinaire qui est en 2022 sur WhatsApp Business. Bref, vous avez compris, je partageais beaucoup d'informations et vous recevrez donc, comme certains l'ont dit, le lien après le webinaire.
Donc ça va vous permettre de créer une relation interpersonnelle, c'est-à-dire que sur Instagram, Yana va poster du contenu, puis de temps en temps, par exemple, Priscilla va venir lui parler en DM et il faudra qu'elle soit là, qu'elle enchante, que Priscilla se dise « Waouh, j'ai bien aimé le contact avec Yana, j'ai envie de devenir cliente ». Et puis, il y aura le contact pendant. Et aujourd'hui, et ça, on le voit dans la formation fondamentaux du marketing digital, il y a tout un aspect de ce qu'on appelle la gestion de la relation client, notamment avec des outils qui s'appellent des outils CRM, Customer Relationship Management, donc ce qui veut dire gestion de la relation client. Il y a des outils comme HubSpot, mais dans le monde du capillaire, il y a des outils comme Qt, qui d'ailleurs a changé de nom, etc. Bref, globalement, c'est comment vous allez faire pour transformer de façon la plus efficace possible des gens qui sont intéressés en clients. Et puis, il y a la dernière étape en termes de relation client. La personne est déjà cliente et il faut que vous arriviez sans arrêt à ce qu'elle se rappelle de vous. D'accord? Et pour qu'elle se rappelle de vous, il faut lui donner des nouvelles sans que ça soit trop invasif. Donc, par exemple, vous allez pouvoir mettre en place des informations, des newsletters en utilisant WhatsApp Business, la solution professionnelle de WhatsApp, ou en envoyant des emails avec l'emailing, etc., etc. Donc, tout ça aussi, ça fait partie de votre responsabilité en tant que porteur de projet d'arriver à mettre en place une relation client digitalisée qui sera au niveau, voire qui va dépasser les attentes de votre clientèle. Voilà. J'ai fini. Il y a tellement de choses à dire sur le sujet. C'est un sujet qui est vaste, en fait. C'est essayer de compiler globalement tout ce qu'on doit voir en termes de marketing digital. J'espère que souvent invasif. Oui, c'est à vous de faire en sorte qu'il ne soit pas invasif en demandant à la personne, aux personnes si elles sont d'accord pour recevoir vos emails, en n'envoyant pas des emails trop souvent, en donnant toujours la possibilité aux personnes de se désinscrire, etc., etc. Donc, il y a des règles basiques au niveau de l'emailing pour qu'en effet, ça ne devienne pas invasif, mais ça reste toujours informatif pour vos clients. Bon, je suis content, Sandra, si ça t'a plu. Pour ceux qui seraient intéressés de savoir comment on met en place, du coup, ces stratégies avec le digital, donc il y a pas mal de centres de formation au niveau national. Bon, nous, on est implanté aux Antilles-Guyane, mais on fait des formations, du coup, pour toutes les personnes, qu'elles soient en France, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane. Donc, je vous ai mis le lien. Donc, cette formation, elle peut être prise en charge intégralement par Pôle emploi. Si vous faites le point avec votre conseiller et que, du coup, d'un commun accord, le conseiller se rend compte que cette formation va vraiment pouvoir vous être utile. Et puis, ceux qui ont envie de me parler, qui sont trop timides, il n'y a pas de souci. Voici mon email, donc vous pouvez m'écrire, on pourra échanger. Ceux qui ont trouvé ça passionnant, on fait des webinaires en collaboration avec Pôle emploi tout le temps. Il y a des webinaires passionnants sur la recherche d'emploi, sur le marketing digital comme aujourd'hui, sur l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat au féminin. Si vous voulez avoir toutes ces informations, il faut que vous nous suiviez sur notre Instagram qui est awitech.digital. Voilà, vous nous suivez et puis voilà, on sera en rendez-vous. Je voulais encore une fois énormément remercier Pôle emploi parce que là, on a bâti vraiment quelque chose d'incroyable où vous êtes toujours au rendez-vous. Alors, je crois qu'il y avait pratiquement 130 ou 150 personnes inscrites. C'est un nouveau record. Bref, merci Pôle emploi pour la confiance. Et puis, on continue en 2022. Voilà. Formez-vous parce que c'est important. Pour ceux qui sont porteurs de projets, sachez que l'entrepreneuriat, c'est une aventure qui est passionnante, mais difficile. Et c'est pour ça qu'on a mis en place aussi ces webinaires, notamment les webinaires sur l'entrepreneuriat, parce que c'est important de créer un réseau pour se soutenir. On a mis aussi en place les webinaires sur la recherche d'emploi pour les astuces, parce que je sais aussi, ayant été moi-même demandeur d'emploi, que cette période, quand on est à la recherche d'emploi, ce n'est pas évident. Donc, c'est aussi pour vous soutenir. Voilà. Donc, merci à vous. J'ai vraiment beaucoup apprécié. J'essaye d'être à l'heure. J'ai déjà dépassé. Merci pour la confiance. Merci pour l'interaction. J'ai eu des super consultants. Yana, j'espère que c'était intéressant pour toi, pour ta stratégie. Et puis, je vous dis à bientôt. Vous allez recevoir un email à la fin du webinaire pour voir le replay, pour revoir tout ce que j'ai montré. J'espère que la qualité sera bonne. De toute façon, on va refaire ce webinaire si vous êtes intéressé. Et puis, je vous dis rendez-vous pour les prochains webinaires. Merci à vous.
Merci pour la confiance. Bye bye. À vous les studios.